Le géant rugit. Ses pas faisaient trembler le ciel. Jack glissa, et ses doigts lâchèrent presque la tige. « Bonsoir, mais petit rêveur. » C'est Élise. Regardez, ce haricot, il brille comme s'il était magique. Écoutez bien, car cette histoire pourrait vous emmener très haut. Jack vivait avec sa maman dans une petite maison en bois. Le vent passait entre les planches et les nuits étaient froides. Ils n'avaient presque rien, juste une vieille vache qu'ils aimaient beaucoup. Mais un matin, il ne restait plus rien à manger. Sa maman dit doucement « Jack, nous devons vendre la vache. » Jack baissa la tête, mais il prit la corde et partit au marché. Sur la route, les oiseaux chantaient, mais Jack n'était pas joyeux. C'est alors qu'un vieil homme apparut. Son regard était étrange. « Bonjour, Jack, dit-il. » Jack fut surpris. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Le vieil homme sourit. « Je sais beaucoup de choses. » Puis il sortit. Quelques haricots brillants. « Ils sont magiques ?» Jack hésita. « Magiques ? Oui, ils peuvent changer ta vie. » Jack regarda la vache. Puis les haricots, son cœur battait vite et sans vraiment comprendre pourquoi. Il accepta. Quand il rentra, sa maman se mit en colère. « Qu'as-tu fait, des haricots ?» Elle ouvrit la fenêtre et les jeta dehors. « Nous sommes perdus, » murmura-t-elle. Jack se coucha, le cœur lourd. Mais dans la nuit, un bruit étrange se fit entendre. CRR, CRR, CRR. Quelque chose poussait, encore et encore, jusqu'à atteindre les étoiles. Le matin, Jack ouvrit les yeux et resta figé. Un gigantesque haricot s'élevait dans le ciel, plus haut que les nuages, plus haut que tout. Jack n'hésita pas. Il grimpa, ses mains s'agrippaient, ses pieds glissaient parfois, mais il continuait, toujours plus. Oh, arrivé au sommet, il découvrit un monde incroyable. Les nuages formaient des chemins et un immense château se dressait devant lui. Jack s'approcha doucement, la porte grinça. Une géante apparut, mais ses yeux étaient doux. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Jack expliqua. Elle soupira. « Tu ne devrais pas être là. » Mais elle le fit entrer. Soudain, boum, 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 le sol trembla. « Vite, cache-toi !» Jack courut et se cacha dans un grand four. Le géant entra, immense, terrifiant. Il reniflait. « Je sens un... » Jack retenait son souffle. Le géant s'assit et posa un énorme sac rempli d'or. Les pièces brillaient comme des soleils. Puis, le géant s'endormit. Jack sortit doucement. Il regarda le sac, puis, autour de lui, personne. Alors, il le prit et s'enfuit. Il descendit aussi vite qu'il pouvait. Arrivé en bas, il montra l'or à sa maman. Il n'avait jamais vu ça. Mais Jack n'était pas satisfait. Il voulait comprendre. Alors, il remonta. La deuxième, le château semblait encore plus grand, le géant encore plus dangereux. Mais Jack entra encore une fois. Cette fois, il vit une poule étrange. Le géant cria « Pond !» et la poule pondit un œuf en or. Jack n'en croyait pas ses yeux. Quand le géant dormit, Jack prit la poule et courut. Mais le danger se rapprochait. À chaque voyage, le géant devenait plus méfiant. Pourtant, Jack remonta une troisième fois. Dans le château, il trouva une harpe magique. Elle jouait toute seule, une musique douce, presque envoûtante. Jack s'approcha et la prit, mais soudain, la harpe cria « Ah, au voleur !» Le géant se réveilla. Ses yeux devinrent rouges. « Tôt !» Jack courut. Le géant le poursuivit. Chaque pas faisait trembler le ciel. Jack descendait, glissait, se rattrapait. Le géant était juste derrière lui. Ses doigts presque sur lui. Jack sauta au sol. « Maman, la hache !» Sa maman arriva. Jack frappa. Encore, encore. Cérac, le haricot céda. Le géant chuta dans un fracas immense et disparut pour toujours. Le silence revint. Jack et sa maman ne manquèrent plus jamais de rien. Mais Jack avait changé. Il avait compris que la richesse ne vaut rien sans courage et que certaines aventures peuvent être dangereuses. Et toi, si tu trouvais un haricot magique?
Oserais-tu grimper si tu veux découvrir d'autres histoires? Abonne-toi et ouvre le coffre pour une nouvelle aventure. Bonne nuit, mes petits rêveurs.